Bon. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui intéressera les utilisateurs de Windows curieux de développer avec un environnement Linux. WSL est une fonctionnalité Windows qui permet de posséder une distribution Linux sur sa machine Windows 10. Cela permet d'essayer Linux pour les habitués de Windows ou bien de développer avec des outils Linux tout en gardant l'environnement Windows. Cette fonctionnalité open source est gratuite et maintenue par Microsoft même. Au programme, on va voir comment marche WSL2, comment l'installer et finir par une petite présentation technique. Alors, accrochez vos ceintures et on y va. WSL2, comment ça marche? WSL2 est la seconde version de Windows Subsystems for Linux, car avant il y avait WSL version 1, ce qui est en fait plutôt logique. C'est un véritable système GNU Linux qui tourne sous Windows, permettant de faire tout ce qu'on peut faire sur un véritable Linux. En fait, Windows et Linux ne marchent pas de la même façon. Par exemple, un fichier exécutable provenant de Windows ne peut pas être lu ni exécuté par un système Linux. Lorsqu'on commence à programmer, on se rend vite compte que Windows n'est pas aussi adapté que Linux pour différentes raisons. Beaucoup de services importants sont présents uniquement sur des systèmes d'exploitation de type Linux. Et à titre illustratif, les plus gros supercalculateurs au monde tournent avec des systèmes d'exploitation aussi de type Linux. En plus de fournir un environnement Linux, WSL2 permet d'avoir une meilleure utilisation de certains logiciels depuis Windows. Des logiciels tels que Visual Studio Code ou Docker peuvent être utilisés depuis WSL2 à partir d'une installation Windows. Visual Studio Code et Docker ne vous dit peut-être rien pour le moment, ce sera l'objet de prochaines vidéos. En attendant, c'est parti pour l'installation de WSL2 sur Windows. Pour commencer, on va aller sur le site de la documentation de Microsoft pour installer WSL. J'ai mis le lien en description. On va commencer par les prérequis. Il faut activer la fonctionnalité WSL sur Windows. Il faut ensuite copier une ligne de commande pour activer la fonctionnalité WSL dans PowerShell. Pour accéder à PowerShell, il suffit de faire Windows R et taper PowerShell et maintenir CTRL et Maj, puis appuyer sur exécuter pour la lancer en tant qu'administrateur. Alternativement, vous pouvez faire Windows X et lancer PowerShell en tant qu'administrateur dans le menu déroulant qui vient d'apparaître. Ensuite, on va vérifier que le numéro de build de Windows correspond bien avec les prérequis nécessaires pour pouvoir installer la fonctionnalité. Après, il faut activer la fonctionnalité de virtualisation de Windows. Attention, il faut que le processeur soit compatible, ce qui est tout le temps le cas avec des PC récents de quelques années. Et ensuite, il faut que bien que ça soit activé dans les options du BIOS de votre PC. Normalement, c'est activé par défaut, donc je ne le montre pas ici à l'écran. Si ensuite vous avez des soucis, ça peut être la raison de votre problème. On va maintenant installer la fameuse mise à jour WSL2. Donc comme vous allez le voir, moi je l'ai déjà installé, donc je n'ai pas mis le processus d'installation à l'écran. Par contre, c'est une installation du type suivant terminé, donc ça ne devrait pas vous poser problème. Le lien de téléchargement est directement disponible dans la documentation, je vous laisse le télécharger et l'installer sur votre machine. L'avant-dernière étape, après avoir mis à jour WSL à sa version 2, on va mettre cette version 2
par défaut avec une ligne de commande, encore une fois sur PowerShell. Et maintenant, il n'y a plus qu'à installer une distribution Linux que vous pouvez directement retrouver sur le store de Microsoft. Finalement, j'ai eu des soucis d'installation avec mon WSL2 Ubuntu. En fait, j'utilisais des machines virtuelles juste avant et j'ai dû changer une ligne de commande. Je mets le problème ici et j'espère que ça servira peut-être à quelqu'un si vous rencontrez le même problème parce que vous aussi vous avez joué avec des machines virtuelles. Maintenant, il suffit de rentrer son mot de passe et de confirmer pour pouvoir finaliser la création de la session sous Ubuntu. Ensuite, on peut même customiser son terminal, ça je vous laisse regarder dans la description, j'ai mis le lien d'une vidéo qui explique comment faire. Ensuite, on va pouvoir lancer son premier sudo apt update et ensuite sudo apt build essentials pour pouvoir installer GCC, qui est le compilateur de C et de C++ qui va nous permettre de faire la démonstration technique. Maintenant, devant vos yeux ébahis, on va faire un petit Hello World en C. Au passage, on voit que en tapant code, qui appelle Visual Studio Code, j'ai accès à mon éditeur de code depuis Windows en tapant une commande Linux. C'est la fameuse transparence d'utilisation de certains outils de développement. C'est la fin de cette vidéo, merci pour votre attention et codez bien.